10 avril, l'équipe de Maurienne TV s'est rendue dans un shop plutôt atypique. Nous sommes partis à la rencontre de Tini, un personnage venu des îles qui s'est installé en Maurienne pour partager sa passion du tatouage. Venu des îles, ses dessins polynésiens prennent forme sur le corps des Européens, de plus en plus croustillants de cette culture. Je suis tatoueur polynésien et je pratique ce métier-là par rapport à ma culture qui est une grosse culture de tatouage, même premier au monde qui ont pratiqué le tatou. Polynésia Style, c'est une culture de guerrier où à cette époque-là les gens s'accaparaient du tatouage grâce à des étapes qu'ils avaient franchies suivant pour l'âge adulte et la force et accaparer tout ça qu'on fait. On essaye de représenter cette culture-là du tatouage à travers le tatou et surtout parce que c'est des symboles qui sont significatifs aussi, proprement à la personne même. C'est pas juste des tatouages comme ça ou de décoration, non, ça appartient à une histoire à la personne même. Mika, lui, suivant ce que j'ai en train de le tatouer, c'est son histoire. Chaque symbole va le représenter en fait. Et c'est le seul bijou que tu vas prendre avec toi quand tu vas mourir. Tu vas laisser tout le reste matériel. Le tatouage polynésien reflète avant tout les moments importants de notre vie. Ce tatouage-là, je le regretterai jamais. Et voilà, je voulais vraiment représenter un passage de ma vie qui était dur et que j'ai surmonté. Donc voilà, je voulais vraiment le symboliser sur mon corps. Réaliser des tatouages nécessite avant tout un respect très strict des règles d'hygiène lors des interventions. Déjà au niveau des aiguilles, tous les aiguilles sont stérilisées, achetées, emballées. Aujourd'hui, tout le matériel du tatouage est vraiment hygiénique, 100% des normes européennes installées, une organisation de syndicats ont fait qu'il faut que tout le monde bosse propre aujourd'hui. Tout ce qu'on va utiliser qui va être pénétrable dans la peau, elle est tout contrôlée. Ça veut dire daté, expiré, tout. Ça veut dire si les aiguilles, à chaque fois que je regarde les aiguilles, je regarde toujours les dates et tout ça. Quand je commande, et si j'en ai du surplus, que j'ai dépassé la date, je suis obligé de jeter. Il y a aussi l'hygiène pour nous-mêmes. On se protège surtout nous de la personne. C'est surtout la personne qui ramène aussi les maladies. Je peux piquer une personne qui a une hépatite B sans le savoir et ça m'a piqué, et voilà. Je peux avoir aussi comme ça. C'est pour ça qu'on fait bien attention à bien travailler proprement déjà avec les gants qui sont les premiers matériels d'hygiène pour la personne et moi-même. L'hygiène est très respectée et je suis à cheval pour ça. C'est obligé. On passe aussi de toute façon pour être tatoueur et on vous fait obligatoirement, vous avez un stage à passer pour l'hygiène. À la fin de chaque séance, une fiche de soins est remise au client pour entretenir son tatouage le mieux possible. Alors, je vais donner une feuille pour les soins. Oui. Donc, il faut mettre. Toujours qu'il soit hydraté en fait. Donc il faut mettre ou de l'homéoplasmine ou de la bépantène en fait. Devenir tatoueur polynésien, c'est avant tout une passion familiale qui se transmet de génération en génération, mais pas seulement. Il n'y a pas vraiment de diplôme si vous voulez. C'est l'exemple en Europe. Tous les tatoueurs qu'il y a aujourd'hui, c'est des anciens graffeurs, c'est des anciens peintres, c'est des gens comme ça. En Polynésie, c'est soit ça se lègue par une personne qui tatoue, ça veut dire c'est soit de famille ou un ami qui vous a appris ou quelque chose comme ça, ou la chance d'être aussi bon en dessin et puis d'intégrer un shop pour pouvoir en fait pratiquer. C'est plutôt comme ça. Après, il y a une école à Tahiti, de l'école de métiers d'art, où aujourd'hui, oui, il y a l'école de tatou. Se faire tatouer est avant tout une décision importante à prendre qui peut aussi faire mal. Parce que le tatouage, c'est comme une thérapie. Ça fait très mal. On ne peut pas dire, même celui qui dit que ça fait pas mal, ça fait mal.
Mais on le dit pas. Normalement, un homme, il dit jamais qu'elle a mort, toi. Tu sais que tu vas souffrir pour un but. Et c'est ça qui est génial dans ce truc-là, il y a un sens. Tu souffres pour être beau, comme on dit. Après, tatou, c'est un autre délire. Ça fait mal, mais à la fin, quand c'est fini et que le travail il est super beau et significatif de ce que tu as voulu, c'est sûr que moi, je suis content et les clients, ils sont contents parce qu'on a été en harmonie tous les deux. Et en général, il vaut mieux aller doucement. Tous les 2 semaines, on peut faire une pièce comme ça. Tous les 2 semaines, comme ça, on va dire peut-être en 2 mois, 2 mois et demi maximum, la moitié du corps est remplie. Après de longues heures de travail, le résultat est sans appel pour nos 2 tatoués qui ont désormais les moments clés de leur vie gravés sur le corps.